se trouve un domaine aussi fascinant que pratique. La biomimétique. La biomimétique. La biomimétique. Ou comment nous copions la nature pour améliorer notre quotidien. Et il y a de nombreuses façons d'en apprendre plus sur ce domaine. Des expositions scientifiques, on dirait mon organisme préféré. À l'école. J'ai toujours aimé la biomimétique. Et même au zoo local. C'est super parce que c'est une expérience aussi amusante que pédagogique. Je m'appelle Dani Washington. Je suis biologiste spécialisée dans la protection des fonds marins et amatrice de sensations fortes. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'intelligence est naturelle. On sait que les inventeurs, comme De Vinci, s'inspiraient déjà de la nature il y a des siècles. Pourtant, cette science n'en est encore qu'à ses prémices et commence à peine à faire parler d'elle. On est arrivé à un stade où on est capable de dire que nous n'avons peut-être pas toutes les réponses. En fait, l'innovation doit sans cesse aller plus loin et surtout plus vite. Pour ça, on doit nous-mêmes voir plus loin et admettre que la nature a déjà pu résoudre certains problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Mais ce n'est que récemment que cette science a reçu un nom, la biomimétique. La biomimétique, c'est admirer 3,8 milliards d'années du génie de la vie. Ensuite, c'est imiter les plans de la nature, ses méthodes et ses stratégies, à chaque fois qu'on voudra créer quelque chose. Il y a de plus en plus d'endroits dans le monde où découvrir la biomimétique. De la maternelle au lycée, les élèves peuvent maintenant suivre des cours sur la biomimétique. Cette discipline se retrouve en fait partout où on va parler de science, comme dans cette convention nationale. Nous sommes au Festival des sciences et d'ingénierie de Washington, surnommé le Super Bowl des nouvelles sciences. On occupe tout le parc des expositions. Il y a 1 millier d'entreprises représentées, disposées sur 186 000 mètres carrés et près de 3 000 exposants. Chacun de ces exposants tente d'apprendre aux jeunes et aux moins jeunes des choses sur les STEAM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie et les maths. Vous me connaissez, je cherche sans cesse des innovations inspirées par la nature. On est donc dans l'endroit rêvé. La biomimétique est omniprésente ici. Cette science devient de plus en plus importante à chaque nouvelle édition. Festo s'y intéresse beaucoup. Festo est l'un des acteurs majeurs dans le domaine de l'automatisation. Ça veut dire que nous fabriquons tout ce que vous voyez bouger d'un point A à un point B, saisir et serrer dans une usine. Tout ça, c'est nous. Ce sont des choses que les animaux font tous les jours dans la nature. Mais cette même nature les a améliorées après des millions d'années d'évolution. Nous allons étudier des phénomènes intéressants dans la nature. Puis on essaiera de créer un robot autour de ce même phénomène. Mais sans oublier que notre but, c'est de trouver une utilité à l'automatisation. Ces êtres bioniques deviendront alors des messagers dont la mission sera de montrer aux jeunes que les STEAM sont cool. On doit constater que la relève sera assurée par les générations futures. Et pour inspirer cette génération, les exposants de Festo ont mis les moyens. Ils ont organisé un numéro avec des pingouins volants robotiques et fait voler des papillons bioniques. Les créatures artificielles exposées sont plus surprenantes les unes que les autres. Dites-moi plus sur Festo et sur ce que vous faites pour que les jeunes s'intéressent au STEAM. On a réalisé que le plus important, c'était d'expliquer aux jeunes ce qui relie ces 4 disciplines. Sans les sciences et la technologie, il n'y a ni ingénierie ni maths. Ils trouveront des solutions novatrices. Parlez-moi de ce qu'il y a derrière nous. On dirait mon organisme préféré. Ce sont des aquajellies. Les enfants adorent. Nos aquajellies sont des méduses artificielles. Elles ont une apparence hypnotique et elles se déplacent comme des méduses. Ce qui les rend uniques, c'est qu'on a recréé la flexion. Si vous observez les nageoires d'un poisson, elles ne s'éloignent pas quand on leur impose une pression. Elles vont plutôt se courber.
C'est ça qui permet aux poissons d'être aussi bien adaptés à leur environnement. Ce qui les rend spéciales, c'est qu'on a réussi à leur donner une intelligence artificielle. Elles sont capables de communiquer entre elles et ainsi de s'éviter dans l'aquarium. C'était la première fois qu'on parvenait à intégrer la communication à une intelligence artificielle. Ça bouleverse l'automatisation. Mais au festival, il s'agit moins des aquajellies et de l'automatisation que d'inspirer la génération future. J'explique aux enfants que les tentacules des aquajellies ne sont en fait que des triangles qui reproduisent la flexion. Ça fait toujours son petit effet. Ils adorent ça. Festo permet aux enfants de comprendre comment la nature peut inspirer notre technologie. Le stand leur permet même de prendre le contrôle de ces pinces. Oui, ça ressemble beaucoup à une pince futuriste, mais en fait, ça fonctionne plutôt comme une trompe. Festo leur permet même de confectionner des nageoires en carton. Ils aiment vraiment ça. Poursuivons notre visite. L'une des meilleures façons d'en apprendre plus sur la biomimétique, c'est de rencontrer des professeurs, des scientifiques et des sociétés. Et le Festival des sciences et d'ingénierie regorge de personnes bien informées. Je le savais. Lui là-bas, c'est Steve Spangler. On va essayer de le rencontrer. Le plus souvent, Steve Spangler est sur scène ou dans son laboratoire en train de faire des expériences pour son émission DIY-C. Et ça se termine souvent mal. Mais il en sait aussi beaucoup sur la biomimétique. Arrêtez! Stop, stop! Éteignez tout! Heureuse de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Je savais que vous seriez là, au milieu de toutes ces explosions. Je voulais vous montrer quelque chose. Parce qu'on parle beaucoup de réactions chimiques dans DIY-C. Alors j'amenais ça. On adore ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi on m'arrête dans les aéroports. Oui, je comprends. Et encore, celui-là, c'est rien. Les réactions chimiques peuvent produire de la lumière. C'est pour ça qu'on est venu dans cet endroit un peu plus sombre. Ouvrez le tube. Vous avez déjà vu des bâtons lumineux? Oui, ceux pour Halloween. Oui. Quand vous les cassez, vous brisez la paroi et les deux substances vont se mélanger. Ce sont ces substances-là. On en a chacun une. Mettez la vôtre là et je vais mettre la mienne ici. Ok, je la verse ici. Parfait. Il y en a 4. Alors je vais avoir besoin de vous. Prenez vos verres. Ok. Et maintenant, vous allez commencer à les transvaser et vous allez voir que ça déclenchera la réaction. Ok. Allez, c'est parti. Et d'une. Voilà. Reversez-la dans l'autre. Ça commence. C'est pas magnifique? C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, la magnifique réaction chimique qu'on observe a un nom. C'est la chimiluminescence. Vous avez créé de la lumière en transvasant les substances. Et si je vous l'ai montré, c'est parce que personne n'en a conscience. J'étais en vacances à la mer en famille. Il y avait des trucs brillants dans l'eau. Et je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Je comprenais pas. Vous avez vu des dinophytes bioluminescents sous l'eau. Les dinophytes sont une espèce de plancton qui font parfois briller les océans, comme ces vers. Et pourquoi? La plupart du temps, s'il y a un prédateur ou qu'ils se sentent menacés, ils se mettent à briller. Ils produisent une enzyme, la luciférase, qui dégage de la lumière. On voit ça chez les papillons et chez d'autres insectes. C'est très beau. Vous appelez ça bioluminescence et nous chimiluminescence. Ils disent quoi au festival? Un truc cool. Ouais, un truc cool. Continuons. Allez, on remélange et on continue à s'amuser. Merci pour ce moment, Dani. Merci Steve, c'était super. Bon, je dois nettoyer maintenant, j'ai tout sali. On a tous les deux sali. Vous avez plus sali la table, moi je parlais de la scène. Mis à part des génies scientifiques, J'adore vos cheveux. merci, on peut aussi croiser des multinationales qui s'impliquent dans la biomimétique. Gavin est ingénieur. Il travaille sur le développement des exosquelettes chez Lockheed Martin. Il va nous montrer un de ses super engins. Vous pouvez m'en parler? C'est un exosquelette Fortis. Il est sans alimentation, il permettra aux ouvriers de porter des outils lourds plus longtemps. Il augmentera leur force, leur endurance et leur productivité. Ils travailleront mieux en se fatiguant moins et plus prudemment.
la force et la protection. Les exosquelettes ont ces attributs qu'on retrouve chez les arthropodes, comme les araignées, les insectes et les crustacés. D'ailleurs, l'exosquelette du Dynastinae lui permet de porter jusqu'à 850 fois son propre poids. Combien pèse le Fortis? Alors, en tenant un outil de 16 kg, le tout en pèsera 50. Le Fortis répartit la charge dans tout le corps, vers le sol, donc je sens rien. On forme un duo, je porte l'outil et il envoie le poids dans le sol pour pas que je ressente de fatigue. Il servira de base à toutes sortes d'applications biomimétiques. On pense à greffer des tendons artificiels sur les chevilles, reliés à un exosquelette. Ça aidera des gens qui en ont besoin à se déplacer. Moi, je me prendrais pour une puce et je sauterais partout. C'est génial. Waouh, c'est cool. Allons un peu plus loin. Les événements comme ce festival ne sont pas le seul endroit pour en apprendre plus sur la bio-inspiration. Il se peut même qu'il y ait déjà des formations tout près de chez vous. Voici un cours donné par Great Lakes Biomimicry. On travaille avec des collèges, des lycées, des enseignants et des élèves pour intégrer la biomimétique à l'éducation. Ces cours de biomimétique permettent aux élèves de voir le monde différemment à travers des exercices pratiques. Quand on veut apprendre aux élèves des choses sur le biomimétisme, il faut oublier les manuels. Il peut s'agir de faire des avions basés sur des plantes ou des animaux, comme les rapaces, les écureuils volants ou encore les pissenlits. C'est une initiation à l'ingénierie. On va les jeter de 24 mètres. Et le but, c'est qu'ils planent le plus longtemps possible. Même si la plupart du temps, on les fait planer horizontalement, nous, c'était la verticalité qui nous intéressait. Ils utilisent la biomimétique pour créer quelque chose d'amusant qu'ils peuvent améliorer et qui leur permet de se mesurer les uns aux autres. D'autres activités consistent simplement à sortir et à observer la nature à l'œuvre. Ces jeunes sont plus souvent à l'intérieur en ville. Ils n'ont pas l'habitude. Alors nos activités vont servir la biomimétique en les reconnectant avec la nature. Les jeunes qui aiment ça sont souvent aussi ceux qui n'aiment pas trop les livres et n'aiment pas trop les cours. Mais ils adorent construire et ils aiment dessiner. Je pense que la biomimétique est quelque chose de naturel pour ces jeunes. J'avoue que j'adore voir mes meilleurs élèves récolter des bonnes notes. Mais ce n'est rien comparé à la vision d'un enfant dont l'intérêt n'a pas encore été suscité. Je suis la plus heureuse quand je les vois contents d'apprendre quelque chose. Je pense que la biomimétique a déjà toutes les réponses aux problèmes qu'on doit résoudre. On doit juste s'y intéresser de plus près et observer les organismes et les animaux. On doit comprendre comment les animaux résolvent les problèmes auxquels nous faisons face. Et on peut également suivre des cours de biomimétique dans les facs américaines. Les laboratoires de biologie et d'ingénierie du monde entier se tournent vers la nature. Ils y cherchent l'inspiration pour innover et ainsi trouver des applications pour l'homme. La biomimétique prend donc de l'importance dans les facultés. Il y a d'ailleurs un nouveau master à l'Université de l'Arizona. Mais les choses ont commencé à Akron. Ils ont intégré la biomimétique à leur programme de biosciences. Le programme de biomimétique de la fac d'Akron est un programme fascinant. Nos étudiants diplômés vont y faire équipe avec des entreprises et y travailler 10 à 12 heures par semaine dans leur département R&D. Certains étudiants travailleront avec des compagnies textiles pour éclaircir les couleurs grâce aux papillons. D'autres travailleront pour créer des cols non toxiques inspirés des geckos.
La biomimétique permettra à mes étudiants de trouver des emplois et d'acquérir de l'expérience qui n'existe pas encore. Ils innoveront, ils résoudront tous les problèmes. Ce seront des penseurs chevronnés. On a déjà enregistré plusieurs succès avec nos étudiants. Certains décident d'y faire carrière pour résoudre des problèmes dans le monde. Tout ça n'est donc que le début d'une vaste communauté. On sera rejoint par de nombreux profs et étudiants. Nous avons vu comment la biomimétique est introduite dans les conventions et les classes. Mais l'un des meilleurs endroits pour en apprendre plus reste le zoo. Prenons le zoo de Cleveland. La biomimétique est devenue une part importante de tout ce qu'ils font. À commencer par le design des espaces, comme celui de l'enclos des tigres. En concevant un espace, on s'assure que les animaux qui l'occuperont seront dans de meilleures conditions. Il doit être le plus similaire possible à leur habitat naturel. Les tigres de Sibérie viennent de Russie et du nord de la Chine. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les forêts russes et on les a reproduites dans cet enclos. Le zoo se sert également de ces espaces pour informer les visiteurs grâce à des panneaux créatifs. Au passage des tigres, on invite les visiteurs à apprendre des choses sur les tigres qui pourraient bénéficier à la communauté. Si vous allez voir un de nos graphiques, vous verrez le genre de questions que l'on pose. Par exemple, les oreilles des tigres peuvent-elles permettre de dessiner des prothèses? Est-ce que leurs pattes peuvent nous aider à construire des voitures plus silencieuses? Ces deux questions intéressantes me poussent à vouloir en savoir plus sur les tigres. On a même un spectacle auquel des milliers de personnes viennent assister. C'est divertissant, mais on cherche surtout à parler de la biomimétique. On parle de biomimétique, ou comment la nature résoudrait ce problème. C'est le spectacle animalier du professeur Wild. On y retrouve des humains ainsi que des animaux du zoo. C'est super parce que c'est une expérience aussi amusante que pédagogique. Ce zoo et d'autres dans le pays proposent des formations sur la biomimétique. Le staff s'occupe par exemple d'apprendre aux plus jeunes les connexions entre les animaux et la technologie quotidienne. Vous savez ce qu'utilise l'éléphant pour se rafraîchir? Ses oreilles? Très bien! Ils utilisent leurs oreilles comme un éventail. Un peu comme ça. OK? Leurs oreilles ont aussi des capillaires, c'est des vaisseaux sanguins, un peu comme ceux sur nos poignets. Ça leur permet de réguler la température de leur corps et d'avoir moins chaud. N'oubliez pas qu'il fait très chaud chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait créer en s'inspirant d'une oreille comme celle-là? Des éventails? Oui, très bien. Les autres programmes incluent des partenariats entre le zoo et les facs pour donner des cours de biomimétique. Quoi que la nature fasse, ça fonctionne. Sinon, ce ne serait pas encore là aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous apprendre d'elle en observant ces gibbons, par exemple, qui pourraient nous aider à mieux innover? Regardez-les un peu. Ces cours permettent non seulement aux étudiants d'être plus proches des animaux, Regardez leurs mains. Nous, on fait comme ça pour grimper à un arbre. Mais eux, ils ont des espaces entre les pouces, donc ils vont pouvoir s'accrocher aux branches. Et ça, c'est beaucoup plus efficace pour se déplacer de branche en branche. mais ils les interrogent aussi sur la façon dont ces mécanismes peuvent aider les humains. Dans quel domaine un humain pourrait avoir à escalader? La construction, Oui, quoi d'autre? l'élagage, Oui, les lignes à haute tension. oui, exactement. Le zoo est là pour divertir les gens, pour qu'ils s'amusent et pour qu'ils observent les animaux. Mais il y a tellement plus ici. Mais si vous vous arrêtez, il ne suffira pas de faire « Oh, un tigre » ou « Oh, un lion ». Il faudra observer. Vous pourrez apprendre des choses sur le comportement des animaux, mais aussi comment régler de futurs problèmes. Il faut juste aller plus loin et prendre le temps d'observer les choses sous un angle différent.
Poursuivons ensemble. La biomimétique est clairement en plein essor et les applications autour de nous sont infinies. J'ai toujours aimé la biomimétique parce que ça me donne l'occasion d'utiliser mon imagination pour innover. L'intérêt pour la biomimétique va aller en grandissant. Les étudiants qui préparent le futur maintenant auront certainement un emploi lié à la biomimétique. Nous avons placé beaucoup d'espoir en la génération future. Nous avons besoin qu'ils nous fassent franchir un palier. Les enfants peuvent sauver le monde. Ils peuvent aider à régler les problèmes qu'ils voient aux infos. La biomimétique est la solution. La façon la plus simple d'être inspiré par la nature, c'est de sortir et de regarder autour, car l'intelligence est naturelle. Je suis Dani Washington, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, posez votre téléphone et partez à l'aventure.